Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Sean Strickland, a.k.a. le combattant d'extrême droite de l'UFC. Il a encore pété un câble. Il a sorti pas mal de tweets autour de l'islam. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je pense avec les récents événements qui sont passés aux États-Unis. Je pense qu'il a vrillé. Voilà, on va parler un peu de ça, de est-ce qu'il a raison ou pas? Pas du tout. Mais est-ce que vraiment il y a des combattants qui, je pense, ont des gros problèmes à ce niveau-là? Le problème, c'est que c'est des mecs qui s'entraînent avec des musulmans, des mecs de l'Est, etc., qui sont musulmans, et derrière qui font ce genre de trucs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème autour de ça, au niveau des combattants, certains combattants à l'UFC? On peut parler bien évidemment d'autres combattants, pas forcément parler de Strickland, mais qui ont des gros problèmes psychologiques, qui ont des déclarations très bizarres. Même Duplessis, il a eu des déclarations très bizarres autour du. Tu vois, j'avais défendu Strickland quand Duplessis avait parlé. Bon, on va en parler après, mais quand Duplessis avait clashé Strickland sur le fait qu'il soit fait violer par son père. Mais comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Sean Strickland, en plus, qui va combattre Dricus Duplessis en février. On lui souhaite la victoire à Dricus Duplessis, bien évidemment. Parce que Strickland, je vais vous montrer, pour ceux qui sont sur Twitch, ce qu'il a dit. Un peu, voilà quoi, très très bizarre. Euh, Alors, React, tac, tac. Voilà. Strickland qui dit l'islamisme radical voulait dire les gens qui appliquent véritablement les enseignements coraniques. L'islam n'apporte rien dans le monde mis à part la violence et l'oppression. Ce n'est pas compatible avec l'Amérique et la liberté. Voilà. L'Amérique et la liberté. Les, des fois, je lis des trucs, je me dis, est-ce que le mec, il sait ce qu'il dit? Est-ce qu'il a utilisé ChatGPT pour parler de ça, quoi? Dans les contrats, l'UFC ou ailleurs, il n'a pas de clause de bonne conduite. S'il propose qu'un allié peut se faire virer, je pense pas, hein. Je pense pas parce qu'en vrai, ça les arrange, l'UFC, qui a un peu de clash à droite, à gauche. Et pourtant, il y a plein de regards de John Jones, il a eu des soucis avec la justice, il combat toujours. Il y a eu plein de combattants qui ont eu des soucis avec la justice. On a eu Jorge Masvidal et Covington avec les embrouilles. On a eu plein de choses vis-à-vis de ça. Et ça continue à combattre et à être signé par l'UFC, hein. C'est la problématique. Merci Stay Nate pour le follow. Mais moi je trouve ça abusé ce type de propos. Mais vraiment c'est très très grave en fait. Parce que en fait tu es une personnalité publique. En plus aux États-Unis je pense il s'entraîne en plus avec des musulmans. C'est ça le pire. Dans sa salle je pense qu'il y a des musulmans. Il avait déjà eu une problématique comme ça pour ceux qui connaissent l'histoire. Strickland où il avait eu des propos très 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 durs envers l'islam, un de ses partenaires d'entraînement. Il lui avait dit écoute, moi j'ai des gens au pays qui ont vu comment ça s'appelle, tes propos et ça leur a pas plu du tout. Et il a discuté avec lui, il dit écoute, moi ça serait bien que tu supprimes et que tu t'excuses, etc. Et voilà, et Strickland il avait dit ouais, ben, il avait expliqué cette histoire, il avait dit que si le mec était venu en mode on va te casser la gueule et tout, il aurait mal pris. Mais là, au final, ça l'a un peu calmé, ça l'a un peu donné une meilleure image. Et au final, derrière, il repart sur ses trucs, quoi. Et en fait, il parle de pays de la liberté quand il parle des États-Unis. Vous connaissez mon avis sur les États-Unis. Pays qui a fait guerre du Vietnam, qui a foutu la merde en Amérique du Sud avec tout ce qui est narcotrafic, qui a fait guerre en Irak, Afghanistan, deux bombes nucléaires sur le Japon, le Koweït, j'oublie quoi, Syrie, il y a quoi aussi que j'oublie, il y a sûrement d'autres. Bon, ils ont foutu un peu la merde un peu partout. Et le mec il dit à la fin pays de la liberté, c'est une dinguerie en vrai. Moi ça me choque un peu ce genre de propos. Euh, Tu peux dire, tu vois, par exemple, tu peux être entre guillemets fier de ton pays et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Le mec, il est fier d'être américain, il a le droit. Mais tu dis, oui, les États-Unis, c'est le pays de la liberté, l'islam, c'est le pays de. Enfin, c'est la religion de l'obscurantisme et tout. Oh, il y a plus de 2 millions de musulmans dans le monde. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il pense que, genre, on est là, nous, chez nous, oui, on veut contrôler le monde. Pff, c'est fatigant, en vrai, c'est fatigant, hein. La propagande, elle a. En fait, je me dis à quel point les gens, ils se font bouffer par la propagande, c'est ouf. C'est ouf, en fait. Les mecs, ils arrivent pas à avoir de vision un peu plus large, un peu plus.
Je sais pas quoi. Je sais pas. 2 milliards. J'ai dit 2 millions, je suis un fou. 2 milliards. Je sais pas. Nabil, retiens-moi, je vais pas pouvoir rester calme si je crois Strickland. Non, mais le pire, c'est qu'il y a les commentaires. Moi, j'ai cité et tout. J'ai dit. Et il y a des commentaires, ils disent des dingueries. Ils disent des dingueries, en vrai. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Euh, alors, il y a un mec, il répond. Parce que moi, j'ai cité, bien évidemment, hein. C'est pour voir, en fait, la bêtise de certains. Tu vois, j'ai dit que son pays a bombardé le Japon, nan, nan, nan. Il y a un mec qui dit le Japon à cause de Pearl Harbor, le Vietnam à cause des communistes, l'Afghanistan à cause des communistes, la Syrie à cause des Russes, et l'Irak c'est le seul pays, c'est entièrement à cause des Américains. Tu as 0 sur 20 en histoire, toi. Le mec, ça veut dire que, à la limite, ok, ils sont avec les Russes et tout. Ça veut dire que toi, ton pays, il va aller à l'autre bout du monde, bombarder. Attendez, puis il y a un mec qui a sonné, je sais pas qui c'est. Je pense que c'est Amazon. S'il faut, c'était un Men in Black, les gars. Shafkat Belal, apparemment pour l'UFC 315, c'est pas officiel, les gars. Quand je vois ça, je me dis presque, ils ont raison de contrôler et régler le pays. Ils sont matrixés par les conneries de leur éducation, de leurs médias, qui font croire que c'est le pays de la liberté, du respect des droits de l'homme. Après la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux ont fait plus de morts avec la colonisation. Mais en fait, euh, attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez hop, Bradley, ciao. T'es un fou, toi. Walikoum salam, frérot. Amazon à Dubaï, bien sûr. En plus, on leur dit, je leur dis à chaque fois de pas sonner et ils sonnent. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Oui, mais bien sûr, Pearl Harbor, ça justifie pas de bombe nucléaire. Ah, pas du tout. Pas du tout, ça justifie pas de bombe nucléaire. Tu attaques. Ok, c'est triste et c'est tragique ce qui s'est passé à Pearl Harbor parce qu'il y a plein de militaires et je pense de gens qui travaillaient, qui étaient innocents, qui sont morts. Mais derrière, tu balances 2 bombes nucléaires sur 2 villes japonaises avec que des civils. Voilà, et en plus pour ceux qui ont regardé et qui ont suivi, qui ont regardé Oppenheimer, parce que ça vous parlera peut-être un peu plus. La scène où ils choisissent les villes qui vont bombarder, je sais pas si c'est vrai ça, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Et t'as le président américain qui dit non, faut pas bombarder Kyoto parce que ma femme, on a été en vacances là-bas, elle a kiffé. Non, non, t'es un fou toi. T'es un fou, il y a un mec qui me dit ça justifie sur TikTok. Car Hamzat va croiser Strickland, ça va être sympa. Il va se manger son takedown, les gars. Après, les Américains, ils ont une vision biaisée de l'islam à cause de 2001, à mon avis. Ouais, mais attends, les États-Unis, c'est pas en mode. C'est pas le. Je sais pas. T'es pas en Alaska. En mode des musulmans, t'es forcément t'en croises dans la vie de tous les jours, tu vois. Faut arrêter de. C'est pas parce que moi je vais croiser un Américain que je dis que c'est un putain d'Américain de merde qui est pour la guerre et tout, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc. En fait, c'est ça, moi, qui m'énerve, c'est que ces gens-là, ils sont tellement à l'ouest. Ouais, voilà. En gros, c'est ça, en fait. Eux, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de retour. Mais toi, si un mec qui est un peu fou, qui a un drapeau de je sais pas quoi, et ils vont te dire oui, tous les musulmans, c'est des terroristes. Identifie-moi quand tu débats sur X, frérot. Pourquoi, frérot? Public, les Américains ont construit leur pays en détruisant les Amérindiens et leur culture, donc aucune peine pour les autres. Ah oui, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, moi, tu vois, j'ai même pas de haine contre les Américains, en fait. J'ai de la haine, enfin, de la haine. C'est même pas de la haine, ça sert à rien. Mais en fait, ça m'énerve que les mecs, ils te sortent des arguments complètement pétés. En fait, c'est des arguments de colons, en fait, tu vois. Tu vois, c'est des arguments de colons, en mode de dire oui, t'as le droit de. T'as le droit. Les États-Unis, ils sont allés à l'autre bout du monde, envahir l'Afghanistan, l'Irak, le Vietnam. Ils ont foutu la merde, hein, comme j'ai dit, en Amérique du Sud. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as vu que le mec a fait 10 ans dans l'armée américaine? Non, j'ai pas trop suivi l'histoire, tu vois. Franchement, c'est. Je sais pas quoi. Je sais pas. En plus, t'as des mecs qui te disent oui, mais la Russie, nanana, mais j'ai jamais dit que la Russie, ils étaient blancs comme neige, hein. Ah, pas du tout, hein.
La Russie, ils ont fait aussi des dingueries, hein, génocide des Tchétchènes, déportation des Tchétchènes, ils ont fait des dingueries, bien évidemment, hein. Mais je sais pas pourquoi, en fait, dès qu'on touche aux États-Unis ou aux Anglais, pareil, les Anglais ils ont foutu la merde partout. Dès qu'on dit, waouh, quand la reine Elisabeth elle était morte, t'as des gens ils disent, ouais, on n'a rien à faire qu'elles sont mortes, ça y est, tu vois. T'as des gens qui disent, ouais, la reine Elisabeth, oh, les Anglais, l'Inde, le Moyen-Orient, ils sont allés où? Ils sont allés aux États-Unis, enfin aux Amériques, c'est eux au final les Amérindiens, tu vois. Salut Mika, ça va et toi? Bien sûr, au nom de la démocratie, ce sont les gendarmes du monde, ils ont juste détruit le Moyen-Orient. Juste ça, et puis il y a le combat Strickland chez Maëv. Ouais, mais bon, il faut qu'ils battent Duplessis déjà. C'est ça la problématique. En fait, moi, ça m'énerve parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme lui. C'est ça qui est choquant, en fait. Tu me dis, ils sont quelques milliers dans le monde. Mais non, ils sont des millions à penser comme ça, quoi. Si Strickland était intelligent, cela se saurait, subira une défaite et reviendra jamais pour un combat pour le titre. Bah, j'espère, hein. J'espère, tu vois. Mais bon, le pire c'est qu'il va avoir les Américains derrière lui, quoi. Ah oui, en Afrique aussi, j'en parle même pas. Mais le pire c'est qu'il faut arrêter de dire oui, mais les Russes et les Chinois ils font pareil en Afrique. Mais bien sûr, moi, entre guillemets, je suis contre l'impérialisme de base, tu vois. Pour moi, les pays, il n'y a pas des pays qui doivent contrôler les autres, foutre la merde partout, quoi. Hum, hum, hum. Ouais, c'est vrai, Xenium. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire ça, tu vas finir en garde à vue, Xenium, ce soir, hein. Désolé de te dire. J'ai un pote, les gars. J'ai un pote, hein, pourtant il s'exprime pas trop sur Twitter et tout, hein, mais il a reçu un message bizarre, très très bizarre, je crois sur WhatsApp et tout, d'un indicatif en Israël. Genre en mode on te surveille, tu vois. Et c'est pas le seul, hein. Michael Lebou l'avait reçu, hein. J'en parle souvent, mais Michael Lebou l'avait reçu le message avec le missile dédicacé. C'est une dinguerie, juste parce que entre guillemets, c'est pas un mode. Le pire, c'est que dans les stories qu'il partageait, c'est pas un mode. Oui, Israël, faut qu'il se fasse envahir ou je sais pas quoi. Non, c'était un mode faut faire un cessez-le-feu, faut aider tu vois, faut faire passer les aides humanitaires. Tu vois, c'est ça le pire. Ah ouais, t'as reçu un message toi aussi, t'as reçu quoi? Plus comme moi pour Kingdom Deliverance, je sais pas si t'as joué. Ouais, j'ai joué au 1. Mais j'ai beaucoup de jeux à jouer là. Il faut que je suis sur Stalker 2. Je suis Star Citizen, j'ai repris, mais il faudrait que je trouve des gens qui maîtrisent le jeu. C'est juste pour faire peur, mais il ne se passera rien. Ouais, mais c'est pas normal que les mecs ils retrouvent ton numéro de téléphone aussi facilement. Ouais, mais il y a bien quelqu'un qui avait. Ils ont bien fermé un restaurant parce qu'il s'appelait Chamas Tacos. Parce que la première lettre du truc, elle était plus éclairée, hein, quoi. Ça c'était ouf. Et que ça faisait Hamas Tacos. Ça c'est une dinguerie en vrai. Mais bon, que veux-tu? Enfin bref, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Salut Léo, ça va ou quoi? Merci pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Bon, j'espère que ça va se faire en tout cas, Belal Shafkat, hein. C'est quand l'UFC 315? Je vais regarder en rapide. UFC 315. Il faut qu'elle bouge cette catégorie, hein. Vous pensez qu'en 2025, Buckley il peut être champion de l'UFC ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire? 315, 315. Ah ouais, mais c'est loin, 315. Non, non, mais c'est abusé. Non, 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 il faut à l'UFC 313, je sais pas, pas 315, c'est trop loin. Merci, briseur de rêve. Quand bien fait, les Occidentaux soutiennent moins Israël. Tenta, augmentation de la haine anti-musulman, augmentation du soutien à Israël qui tue des musulmans. Je peux pas dire plus, Arsenal. J'espère que ce sera pas l'UFC 315. Attendez, je vous montre les dates rapidement. Parce que ça, c'est l'UFC 313 et c'est le 8 mars. Ça veut dire que UFC 315, ça serait en mai. Ouais, c'est loin, mais.
C'est abusé. Oh, l'UFC 313, pour moi, c'est parfait. Ah, mais c'est pendant le mois de Ramadan. Putain, c'est vrai. Ah, ils nous font chier, ces bougnoules. Putain, j'avais oublié ça. Ah ouais, ça va être loin. Shafkat, le seul moyen qui gagne, c'est d'aller chercher le finish. Belal, c'est un bourbier. Je suis d'accord avec toi, je le vois pas gagner à la décision, hein. Shafkat contre Belal. Buckley, et puis quoi encore? Ben Askren, tant que tu y es. Ban. Buckley, franchement, moi je trouve qu'il peut faire le taf, hein. En vrai, un mec comme Sean Brady, je pense qu'en striking lutte, il va avoir du mal. En grappling, il faut pas qu'il se fasse amener au sol, Buckley, parce que ça peut être compliqué. Mais je le trouve que depuis là, il est sur une win streak. Bon, ok, il a pas tué que des bourbiers. Mais Covington, Wonderboy, c'est pas dégueu non plus, quoi. Clipper, vous envoyez aux autorités compétentes. Enfin, je sais pas. Moi, je vois bien un petit Buckley top 3 taper un Leon Edwards, par exemple. Ou un Jack Della Maddalena. Buckley face à Brady, il peut chercher à le surprendre, il est extrêmement explosif. Je pense que sur l'anglaise, il peut le détruire, Sean Brady. Parce que je trouve en anglaise, il est perfectible de fou, quoi. Même s'il a un crochet avant, à Bella, il lui en a envoyé pas mal, hein. Mais je me dis, si Bella a contré la lutte de. Enfin, après, la lutte de Sean Brady, elle n'est pas exceptionnelle. C'est là que tu te rends compte que le grappling et le MMA, c'est deux sports différents. Parce que aller au contact quand tu es en grappling, c'est facile, mais en MMA, ça n'a rien à voir. Ah ouais, Louis, t'es chaud, toi. Ah ouais, fais gaffe, hein. Engage un spécialiste en cybersécurité et un garde du corps, hein. Sinon, tu vas finir dans une valise cassée en deux, hein, je pense. Tu vas te suicider d'une balle dans le dos, comme on dit. Tabus Buckley, c'est toujours intéressant sur une carte, mais champion, non, faut lâcher ça. Déjà, Wonderboy, il a dit Buckley l'a battu parce que sur sa chaîne YouTube, Wonderboy avait dit que le bat fallait full anglaise. Eh, j'ai rien compris, Sweezy, à la fin. Il a battu parce que sur sa chaîne YouTube, Wonderboy avait dit que pour le battre, fallait full anglaise. Il a fait full anglaise. Ouais, mais attends, non, mais il y a un monde entre dire oui, pour me battre, faut faire ça et le faire. Euh, Khabib, pour le battre, j'ai juste pas allé au sol. Ouais, ben voilà quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire que de pas se faire amener au sol par Khabib. Comment ça, la victoire compte pas? J'ai pas compris, frérot. Ah, je rigole. Ah, je suis naïf, moi. Et je suis outillé avec mon driver. Ok, ok. Buckley face à Brady. Bon, sinon, si vous avez d'autres thèmes que vous voulez qu'on aborde, hein. Après, je sais que c'est vendredi, les gars. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout à l'heure où j'ai stream un peu tard par rapport à d'habitude. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Aski Poumar est blessé. Aïe, 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 aïe. Si c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, pourtant, il y a beaucoup de communication autour du combat, donc je suis pas sûr que ce soit. Qui c'est qui a sorti ça, Arsenal? Juste Burns, il filme Buckley, déjà, je pense, donc championnat. T'abuses. Le Burns actuel, il filme jamais Buckley, là, je pense. T'as vu BSD a bloqué sur les réseaux MMA Time, MMA Propagande et tout. Je sais pas, je pense pas que c'est BSD, les gars, qui l'ait bloqué. Je pense que c'est ça. Ce qui paraît, c'est sa femme qui gère les réseaux. Peut-être qu'elle a vu des trucs qui lui ont pas plu. Après, les gars, pourtant, vous savez que les MMA Time, c'est mon frérot. Mais des fois, après, vous allez dire oui, mais faut rester pro. En fait, quand c'est quelqu'un de taf, tu vois, là, c'est son mari, tu vois. C'est son mari. Tu vois, des fois, elle a dû voir des messages, des tweets tu sais, qui touchent. Et forcément, tu te dis, bah, les mecs, ils me clashent. Même si c'est pour rigoler, au bout d'un moment, les gars, bah, tu parles de ton mari
qui va au charbon, qui se fait charcuter par des combattants. Tu sais, tu peux ne pas être d'accord avec BSD ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me choque pas, entre guillemets. Ça me choque pas. Et ouais, ça reste des humains. Et le délire. Et c'est pas une critique, hein, vous savez que Turco, moi, c'est le frérot. Mais c'est pas une critique en mode. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui ont dit ça. En ce moment, il y a un peu une hate des combattants en mode ouais, les combattants sont ingrats. Quand ils étaient entre guillemets au début, on les aidait, maintenant ils nous calculent plus. Les gars, t'es combattant pro, au bout d'un moment, tu filtres. Tu filtres. Regardez les footballeurs. Certes, il y en a qui disent oui, mais regardez les Américains, des fois ils vont dans des petits podcasts. Ok, ils vont dans des petits podcasts, ok, mais ils sont pas obligés de. Quand ils ont des combats, les gars, ils sont appelés par tellement de médias, de trucs et tout. Tu peux pas faire tout en fait. Et c'est surtout, je veux pas vous mentir, au bout d'un moment, la carrière d'un combattant, euh, c'est un mode qu'est-ce que ça m'apporte. Si je fais une interview avec un mec et que potentiellement il va m'apporter zéro follow, zéro sponsoring, que potentiellement, certes, ça te met, tu restes actif et tout, tu es sur les réseaux, mais si c'est pour répéter les mêmes choses 10 fois, au bout d'un moment, oui, comment tu te sens, voilà, ton cas d'entraînement se passe bien, voilà, c'est bon au bout d'un moment. C'est pas, il paraît, oui, c'est sa femme qui gère déjà à l'époque Doumbé, débat visage du MMA, faire elle postait de fou sur le buzz Doumbé, jamais BSD qui est l'UFC ferait ça, je pense. On se capte, je vais quitter la France pour 001. C'est quoi 001, frérot? En fait, c'est Oumar, il dit à l'interview qu'il n'est pas guéri d'une blessure au bras, mais qu'il va quand même combattre. Ah ouais, mais là, pourtant, vous savez que je kiffe Oumar. Mais si tu commences à trouver des excuses, t'es blessé à la main avant même de combattre, je trouve que c'est une très mauvaise idée, hein, de parler de blessure avant un combat. Je trouve que pour Oumar, vs Merab, Merab est trop sous-estimé alors que c'est un bourbier. Moi, les gars, je l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur les lives, Merab est favori face à Oumar. Je dis pas que c'est une grosse. Je vois un 55-45 pour Merab pour moi. En termes de pourcentage de chances de victoire. Merab, attention, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a une grosse euh, fanbase derrière Oumar parce que voilà, c'est un bon combattant. Franchement, on va pas se mentir même, il fait partie de la team Khabib. Mais moi, je vois Merab favori. Très bon en lutte. Bon, en anglais, c'est sûr, c'est pas exceptionnel, mais il peut progresser. Il a l'expérience. Il a battu des bourbiers, Cerudo, Sean O'Malley, José Aldo. Comme j'ai dit, le parcours de Merab, c'est pas le parcours de Oumar. Monaco, ok. Ah ouais, t'es bien, toi. Moi, je trouve que c'est une très très mauvaise stratégie de parler de ta blessure. J'aimerais bien tourner avec toi en sparring. Pourquoi, frérot? C'est toujours. Eh les gars, je vais vous raconter une histoire. Petite anecdote sur Twitter. Et un jour, je sais pas pourquoi, un mec il m'envoie un message sur Twitter. Il me dit ouais, t'es chaud, on fait un sparring à la salle où je m'entraînais à l'époque en France. Et je dis ben ouais, si tu veux, mais pourquoi, tu vois? Genre, c'est bizarre un peu de demander des sparring comme ça, tu vois. Et moi, je savais pas qui c'était. Tu sais, il avait une pépa anonyme et tout. Il me dit vas-y, viens, ben, quand tu veux, on organise ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un mec que je connaissais en fait. Que c'était un mec que je connaissais, que j'avais déjà tourné avec et tout. Et que je sais pas pourquoi il avait voulu faire ça, tu vois. C'est bizarre, tu vois, parce qu'au moment où il serait venu, moi je serais venu, j'aurais dit mais frère, on se connaît, tu vois, pourquoi tu me dis pas quitter, tu vois. C'était très bizarre comme truc. Avec Merab, la question est de savoir si Oumar peut tenir le rythme et non sur le plan technique. Ouais, mais le plan technique, ça joue aussi. Le rythme, c'est important, mais si le mec est bien meilleur que toi, t'as beau être beaucoup plus endurant, si le mec il strike mieux, il lutte mieux, il grappe mieux, ça va être compliqué. Faut voir aussi la lutte défensive de Merab. Il faut voir aussi ça. Il faut voir comment ça va se passer. Est-ce que il va coller contre la cage, faire beaucoup de cage control? Est-ce que sur le striking, il va pouvoir gérer? C'est ça le truc. Au niveau stratégique, au niveau. Bien évidemment que sur l'endurance et le volume, je pense que Merab est plus fort. Ça, c'est clair et net. Hum, hum, hum. Attendez, je vais enlever ça. Tac. On verra. Si t'es chaud, il y a quand même le tatouage qui veut tourner avec toi. Ah, il me connaît même pas, je pense, hein. C'est un fou, toi. Qu'est-ce qu'il veut faire comme le tatouage avec moi? Mec, il est pété de thunes. Qu'est-ce qu'il va tourner avec moi? Ouais, je veux dire, est-ce qu'Omar peut répéter les mêmes efforts pendant 5 rounds? Non, bien sûr que non. Ah, ça, c'est sûr que non, hein. Il a... Ça va être chaud pour Omar, en vrai, ce combat. On va pas se mentir, hein. Moi, je vous le dis, hein.
Merci pour les follow. Primo, n'hésitez pas à mettre les notifications, lâcher un petit sub. Ça vous évite d'avoir des pubs aussi. Vous soutenez la chaîne, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. Imagine Islam perd, ce serait quoi la suite pour lui? Compliqué. Ça dépend comment il perd. S'il perd la décision, revanche. S'il se fait prendre un KO, un TKO deuxième round, Charles Oliveira, je pense. Mais Rap, c'est un animal. Ah, c'est clair. T'oublies le plot armor des 4 élèves de Abdulmanap. C'est quoi le plot armor? Oumar peut largement le faire, mais il faut un game plan parfait. Mais le problème du game plan, il est jamais parfait en fait. Et surtout, tu as game plan, mais ça se passe jamais comme prévu, entre guillemets. À part si vraiment ben, tu arrives à le mettre en place. Mais les mecs, ils sont tellement bons que c'est dur d'imposer un game plan. T'as vu le jour, un jour, je pense, c'est intéressant. Qui Kamel Tatouage? Mais pourquoi faire, frère? Les gars, des fois, vous me proposez des projets. Il va me voir avec 20 viewers sur Twitch. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Le pouvoir de l'amitié. Ah, ça suffit pas, ça. Chara contre MVP, tu vois qui gagnait? Je vois Chara Poutine pour moi. Je pense qu'il a plus la dalle. MVP, c'est pas sa catégorie où il a beaucoup combattu. Ça va et toi, frérot? Ouais, ça va, super. Bonjour, comment tu vas? Ben, je vais bien et toi? Comment ça va? Moi, je pense que Chara Poutine, il va gagner contre MVP. Même si je pense que ça va pas être un combat facile. Ça va pas être un combat facile. Après, à voir comment ça se passe. Faut pas oublier que Charapoutine, lui, en Arabie Saoudite, il a déjà combattu. Il aura moins de décalage horaire. MVP va venir des États-Unis et tout, quoi. Ça sous-estime Nassour et Chara. Je pense que Nassour, il peut gagner contre Adesanya. Ça dépend, parce que Adesanya contre Duplessis, avant qu'il se prenne la soumission, je trouvais qu'il était, il combattait bien. Hein. S'il combat comme ça contre Nassour, ça va être chaud parce que je vois pas Nassour grappler beaucoup avec lui. Je pense qu'il va peut-être essayer de lutter, c'est possible, mais je le vois pas vraiment le dominer en pure lutte, pure grappling. Ouais, si ça va, ben, tout le monde va bien alors. Je sais pas. Je sais pas ça pourrait être quoi le game plan de Nassour. Mixer la lutte et l'anglaise, fatiguer Adesanya. En fait, je le vois pas dans un compartiment vraiment le dominer. Parce que la lutte et le sol, c'est pas là où il excelle, le Nassour. C'est vraiment en anglaise, en fait. Et le striking d'Adesanya, il est dangereux. Hein. Il est très très dangereux. Coller contre la cage, je pense qu'il va le coller contre la cage. Ouais. Peut-être travailler au clinch et tout. Mais bon, là, on parle d'un mec qui est très bon en kickboxing déjà. Pour arriver à mettre la pression et le coller, c'est chaud. Hein. Parce qu'il strike bien, il a des bons kicks. Il a des très bons low kicks. Rappelez-vous ce qu'il avait fait face. Bon, Costa, il avait fait un peu n'importe quoi, mais le combat contre Costa, il avait détruit la jambe. Je sais même pas comment il a continué, Costa, en fait. Quand je voyais la jambe, comment elle était bleu-rouge là, c'était abusé. Ben, il était dans la MMA à l'ancienne, il était dans la team de Asloum au début, puis il a viré MMA à l'époque où le banner était à la Black House. À Vegas, Kamel était son sparring, il connaît du monde aussi, il a taffé au MMA aussi. Oui, mais non, mais je suis d'accord, Sweezy, il est pas étranger au monde du MMA, au contraire. Mais moi, je lui apporte quoi en fait à faire l'interview de lui? Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça, il me connaît pas, je le connais pas personnellement. Je vais pas aller envoyer un message à Kamel Tatouage sur Insta et lui dire ouais, t'es chaud, on fait une interview. Les gars, ils ont pas que ça à faire là. C'est comme si moi, un mec, il a 20 abonnés sur YouTube, il me dit viens, on fait une interview. Pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Strickland, faut lui envoyer Shimaev. J'ai vu que Bella a réagi. J'ai vu que Bella a réagi. Mais c'est un des seuls qui a réagi, je crois. Bon, après, il y en a, ils sont pas sur Twitter aussi. Hein. Je pense pas, Sweezy. Hein. Je pense que c'est des mecs qui ont autre chose à faire. Il a une famille, tu sais, il s'entraîne, il fait ses trucs. Il fait tout ça, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire, Sweezy. Mais en fait, il faut toujours se dire, c'est gagnant-gagnant. Il faut que lui aussi, si, voilà, si c'est. Tu vois, par exemple, il avait fait une interview avec Vincent Castel, pardon. C'est un coach sportif qui vit ici. Mais parce qu'ils se connaissent bien. C'est lui qui l'avait rencardé. Qui, tu sais, connaissait un milliardaire russe. Et il lui a dit, bah, vas-y, va bosser avec lui et tout. Et ça avait bien marché, quoi. Et ils se sont fait à Miami, quoi. Merab a pris des adversaires largement meilleurs que lui. Sur plusieurs aspects, mais aucun a tenu le rythme. Bah, Cerudo, c'est quand même champion de lutte. Hein. Khamzat, c'est Cerudo, battre Cerudo, c'est pas n'importe quoi.
Hamzat, Peras, Strickland, ils seront tous en Australie, ça va être intéressant. Ah bon, il y aura Hamzat aussi? J'ai vu qu'il faisait un camp, je crois, non? Là-bas, genre un délire en mode pour faire des thunes, quoi. On verra. Je sais pas, hein. On verra ce que ça donne. T'inquiète, il sait qu'il y aura des TikTok, etc. Il trouve son intérêt aujourd'hui, c'est bénef. Ben vas-y, Suzy, contacte-le. Voilà, écoute. Suzy, tu vas être mon agent maintenant. Contacte-le, dis-lui, voilà, Nani, on fait un truc carré et je fais une vidéo avec Kamel Tatouage. Ça va annoncer qu'il serait dans le public il y a plusieurs semaines. Ok, ouais, pour un mode. Parce que c'est le prochain title shot, je pense, hein. Fiziev est encore blessé, est-ce qu'un jour on le reverra? Je sais pas. Pour moi, Fiziev, je kiffais, hein, mais ça y est, pour moi, il est trop longtemps hors de la cage. Tu penses que la lutte gréco-romaine est plus intéressante à bosser que la lutte libre? Non, pas plus. Pour moi, il faut maîtriser les deux, hein. Les deux vont ensemble. Parce que tu peux créer de belles transitions entre la gréco et la lutte libre. Et ça t'apporte beaucoup plus de choses, la gréco. Tout ce qui est balayage, crochetage et tout, hein. Hum, hum, hum. Allez, Squeezie, tu vois, c'est ça ton problème, Squeezie. Tu proposes des trucs et après tu te chies dessus, là. Bon, on va pas tarder, les gars. Parce qu'il faut que je bosse un peu aussi. J'ai des trucs à faire. Donc, on va s'arrêter là, les gars, je pense. On reprendra demain. Demain, on fera plutôt vers 11 h, je pense, le stream. Le live plutôt. Et comme d'hab, n'hésitez pas, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un message en DM, préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme. N'hésitez pas aussi, les gars, à profiter de la gourde Oko, la patate, Oko Nabil 10 sur Oko Europe, vous avez 10% de réduction. Sur Other Nutrition, Nabil 10, Nabil 15 sur iOne Sport. Profitez-en, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux, je propose du contenu tous les jours en ce moment. Des vidéos sur le sport, la nutrition, etc. On s'abonne, on like sur YouTube, on commence, ça fait toujours plaisir. On se dit à demain, prenez soin de vous.